Maître Najibé, bonsoir. L'affaire est suivie par le parquet de Créteil. Dimanche, Bonsoir, Madame Ténia. la garde à vue de Paul Dolianki a été prolongée de 24 heures. Quelles sont aujourd'hui les charges qui pèsent actuellement contre lui? Bien, là, il est donc les deux infractions effectivement pour lesquelles on enquête, c'est notamment le transport de stupéfiants, puisque c'est une infraction, hein, au terme de l'article 222-37 du code pénal. Voilà, c'est dans ce cadre. Et puis plus généralement, effectivement, je pense que le procureur de Créteil va élargir effectivement un trafic de stupéfiants plus large. Alors vous dites qu'il est innocent. En tant que défenseur, évidemment, c'est votre rôle. Comment peut-il prouver aujourd'hui que la valise Oui. de lui, la fameuse valise ne lui appartient pas alors qu'il n'était pas censé être informé du contenu? Alors, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments. Sachant que, bon, il y a des indications que je ne donnerai pas parce que, il y a une disposition du Code de procédure pénale, qui est l'article 63-44 du Code de procédure pénale, qui, effectivement, interdit de divulguer toute information obtenue lors des entretiens ou effectivement des auditions de mon client. Ce que je peux vous dire, en l'occurrence, c'est que, la valise ne lui appartient pas, et ça, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Les indications le démontreront. En plus d'autres éléments. Voilà. Donc, il n'y a pas. Quelle que soit l'issue, en l'occurrence, de cette affaire, puisque la garde à vue sera nécessairement levée, hein, parce qu'il faut savoir que au-delà de la garde à vue, vous avez une rétention douanière, donc la durée de la rétention douanière, donc effectuée par les douaniers d'Orly en l'occurrence, s'impute sur la garde à vue. Donc ça veut dire le délai donc maximal de la garde à vue a été amputé de 24 heures de retenue douanière. Voilà. Voilà, donc en principe, il devrait sortir Donc la suite, d'ici mercredi. elle appartiendra effectivement au procureur. Ben, vous savez, il y a plusieurs solutions, hein, envisageables. Soit effectivement au terme de la garde à vue, donc il sera certainement levé, ça c'est clair, qu'on compute le délai. Donc le procureur de la République aura une décision de Créteil, aura une décision à prendre. Soit effectivement il estime que les éléments de la garde à vue, les auditions effectivement sont suffisants. Les indications menées, soit effectivement il considère qu'il faut déférer M. Dolianki devant effectivement d'ouvrir une information devant le juge d'instruction. Bon, c'est envisageable aussi. Mais c'est quand même, Maître Najibé, c'est quand même, excusez-moi de vous interrompre, c'est quand même un peu léger. Comment peut-il expliquer avoir transporté une valise dont il ne connaît pas le contenu? C'est quand même léger. Comment peut-il, je reviens sur ma première question, comment peut-il aujourd'hui prouver, le bagage n'était pas étiqueté, comment peut-il prouver que la valise ne lui appartient pas? Parce qu'il a donné des informations sur effectivement l'origine de la valise, qui lui avait remis la valise. Et deuxièmement, vous dites effectivement qu'il ne connaissait pas le contenu, c'est que le contenu apparent ne recelait aucune drogue. Alors vous Voilà. confirmez qu'il y a eu perquisition chez le présumé propriétaire de la valise. Vous confirmez qu'il y a eu perquisition aujourd'hui? Alors écoutez, qu'il y ait perquisition, ça ne m'étonnerait pas, alors que je confirme, là je ne peux pas le confirmer. Il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui. Vous savez, les réseaux sociaux, effectivement, tiens, bon, il y a quand même des organes effectivement d'enquête et dont c'est la compétence, c'est de mener des enquêtes. Bon, donc ça veut dire qu'en l'occurrence, on ne peut pas se substituer au service d'enquête mené par le parquet. Moi, je ne m'y risquerai pas. Donc, je sais qu'effectivement, qu'il y a eu des diligences menées, des investigations, donc nécessairement, effectivement, des perquisitions. C'est très clair, oui, tout à fait. Donc vous Et pensez... d'ailleurs, nous le réclamons, effectivement, qu'il y ait des investigations, de manière, effectivement, à faire jaillir la vérité. Alors justement, faire jaillir la vérité, comment est-il? Quel est son moral? Est-ce qu'il compte bien sortir d'ici mercredi, en tout cas de l'endroit où il se trouve? Vous pensez qu'il sera libéré? Alors,
Alors, son moral est bon, tiens à le rassurer, puisqu'il y a un message à faire passer, c'est qu'il tient, hein, donc il n'est pas effectivement, il est combatif, il clame effectivement son innocence. Alors, quant à savoir effectivement quelle sera la suite, ah ben, vous savez, je ne suis pas à la place du procureur de Créteil. Chacun son rôle. Le procureur de Créteil, effectivement, visera de ce qu'il dira, et puis nous poursuivrons. De toute façon, je l'ai dit au départ, et c'est l'avis d'ailleurs de mon confrère qui travaille avec moi sur ce dossier, Avis Bitton. Nous pensons tous les deux, c'est très clair qu'au regard des éléments que nous avons, effectivement, et qui sont concordants, que M. Delanqui n'y est absolument pour rien dans les faits, effectivement, de transport, de trafic de stupéfiants. On l'a bien compris. En l'occurrence. On l'a bien compris. Merci en tout cas d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et la morale. Et je rappelle également que vous êtes... Et la morale dans cette histoire, c'est qu'effectivement... allez-y. Oui, c'est vraiment, je dis aux gens de ne jamais transporter de bagages qui ne leur appartiennent pas. Ça, voilà, tout à fait. Je crois que c'est la morale de l'histoire. Je pense que tout le monde retiendra et que ça fera, c'est une affaire qui fera jurisprudence.